Alors, on est avec Alexandre Ballet, jeune retraité des pelotons, hein. Alexandre qui était parti au début de la saison du côté du Japon, dans l'équipe Tokyo Ventos. Alexandre, tu peux nous expliquer un peu cette fin de carrière qui a été un peu prématurée, on va dire. Oui, c'était pas prévu que ça se termine, en tout cas peut-être à la fin de cette saison, mais en tout cas pas en cours de saison. Après, c'est vrai que j'ai eu des problèmes de santé, plus précisément des problèmes de dos, deux hernies discales suivies d'inflammation dans le dos. Donc j'ai dû arrêter complètement le vélo et le sport pendant plusieurs mois, avoir pas mal d'interventions, voir pas mal de médecins, des infiltrations. Et puis là, enfin, maintenant, après 6 mois de galère, je peux revivre déjà normalement, refaire un peu de sport. J'ai pu reprendre un peu de vélo il y a 2 semaines, mais vraiment tout doucement, juste pour le plaisir. Et puis c'est vrai que ça n'a pas été une décision évidente où j'ai quand même dû réfléchir un bon moment, mais j'avais toujours dit que je voulais pas faire du vélo jusqu'à 30 ans. Bon, j'ai pas 30 ans, mais je voulais pas faire pendant des années, vu que c'était quand même des situations un peu précaires, à moins qu'on soit en World Tour, et puis là c'est le seul endroit où on peut vraiment en vivre. Donc du coup, je me suis dit, là je suis au milieu de saison, il fallait que je retrouve une équipe, ça aurait été faisable je pense, peut-être plutôt en Suisse ou comme ça, mais il fallait recommencer toute la préparation et aussi avec le risque que le physique et ma santé ne me le permettent pas ou qu'après quelques mois j'ai de nouveau des problèmes. Du coup j'ai pris cette décision d'arrêter, mais sans regret. Et puis quand on vit une vie de cycliste, c'est une vie un peu, je dis toujours, une vie un peu de moine, on se prive de beaucoup de choses. Du coup là c'est l'occasion aussi, il y a pas mal d'autres domaines qui m'intéressent, et puis c'est l'occasion de passer à autre chose, et puis j'ai que des beaux souvenirs qui me restent en tête. Quand même, au début de l'année, après la blessure, tu es passé par des mois assez compliqués sur le plan psychologique, on va dire. Ah, c'est vrai que c'est pas facile. Il y avait d'une part l'aspect, il y avait plusieurs éléments. D'une part l'aspect du Japon. J'étais parti pour une année, pas du jour au lendemain, mais quasiment j'ai dû rentrer à la maison. Donc il y a déjà ça qui s'arrête, ce projet qui s'écroule. Il y a le fait que, qu'on le veuille ou non, on est accro au sport, qu'on est un sportif comme ça, on s'entraîne plus de 20 heures par semaine, donc tout ce qui est endorphine, etc. Le corps il a besoin, et du jour au lendemain il n'y a plus rien, et le corps ne fait plus rien, et on se retrouve et on se demande ce qu'on fait. Et puis le fait que qu'on est cycliste et qu'on nous enlève le sport, j'avais pas de travail à côté, donc on se retrouve chez soi blessé, à pas trop pouvoir bouger avec ma santé, et puis on fait rien de ses journées, et puis automatiquement qu'on soit fort mentalement ou faible mentalement, on broie du noir. Donc c'est vrai que c'était, je pense, la période la plus dure de ma vie. Il y a des choses plus graves, on peut avoir des maladies très graves comme ça, mais quand même c'était une période pas évidente. Ça éclipse pas quand même l'ensemble de ta carrière où tu as pu pas mal voyager par le vélo, c'était notamment aussi un de tes buts de carrière, hein. Oui, moi j'avais toujours dit, j'ai découvert ça un peu il y a 4-5 ans, quand j'ai fini mes années juniors, que j'ai pu aller en Nouvelle-Calédonie. Et puis je suis parti là-bas grâce un peu au contact, c'est Daniel Giziguer qui envoyait chaque fois des coureurs. Puis moi j'avais dit oui, mais je savais même pas. La première fois que j'ai dit oui, je savais même pas où c'était sur une carte, pour être honnête, la Nouvelle-Calédonie. Et puis je suis arrivé là-bas, j'ai fait un mois les yeux ouverts, et puis j'en ai pris plein les yeux. Et là je me suis dit bon, le cyclisme, à ce moment-là je me suis quand même rendu compte que ça allait être dur d'être en World Tour, de pouvoir vraiment être un vrai professionnel. Je me suis dit essaye de voyager le plus que tu peux via le cyclisme, c'est des voyages entre guillemets gratuits. Et puis c'est des voyages de manière différente que si je l'ai fait dans les années qui viennent. Donc c'est vrai que pour moi ça a été vraiment les plus belles expériences, ça a été des courses à l'étranger, dans des pays un peu exotiques, comme j'ai pu faire Nouvelle-Calédonie, La Réunion, l'Iran aussi, même le Kazakhstan. C'est un pays que j'ai pas tellement aimé, mais qui était quand même une belle découverte. Et puis que je suis content d'avoir été là-bas. Si de cette carrière tu devais ressortir un souvenir, ce serait lequel? Je pense que c'est sur le plan presque sportif, je dirais, c'est quand j'ai couru en fin de saison l'année passée des courses avec des équipes pour le Tour. J'ai couru à Paris-Bourges, et puis en allemand, je ne sais plus comment on appelle, Sparkslazen, le Giro Müsterland, voilà. Où là j'ai couru contre des Quick Step, contre les André Greipel, contre les coureurs comme ça. Et puis après de voir le niveau qu'ils ont, et puis ça a été une belle expérience. Puis aussi courir aussi la première fois qu'on court avec les oreillettes. Il faut pas oublier qu'on a dit qu'on ne court pas avec les oreillettes. Et puis courir avec les oreillettes, c'était vraiment quelque chose d'assez. Moi, la première fois, j'ai vraiment aimé. Donc ça, c'est sur le plan sportif. Après, sur le plan humain, comme ça, il y a eu tellement de belles expériences que je ne pourrais pas en citer qu'une, ça serait trop difficile. Ici de retour à Neuchâtel maintenant, quels sont tes projets de vie? Moi, il faut savoir que j'ai fait un apprentissage à la banque. Et puis après, j'avais travaillé aussi une année à 50% durant ma première année élite où j'étais chez Urman. Et puis là, j'avais toujours un peu gardé contact avec quelques cadres dans l'entreprise, donc c'est UBS, la banque. Et puis quand j'ai été blessé, que j'ai commencé un peu à évoquer éventuellement l'arrêt du cyclisme, c'est vrai que j'ai eu des contacts avec un
cadre de la banque qui m'a proposé ouais, si tu arrêtes le cyclisme, on est intéressé à te reprendre. Et puis ça s'est fait assez rapidement. Et puis là, j'ai déjà signé un contrat. Et puis je commence dans 2 jours à l'UBS à Neuchâtel. Et puis c'est une belle opportunité. Et puis je me réjouis de recommencer. Et puis également de pouvoir profiter un peu de la vie différemment. J'ai pas mal de choses qui m'intéressent. Donc voilà. Mais rassure-nous, tu vas quand même pas laisser le vélo au garage. Non, là j'en ai fait justement ce matin avec mon père un peu. Pour l'instant, je fais des petites sorties d'1 ou 2 heures parce que bon, avec le dos, il faut vraiment reprendre peu à peu. Puis aussi le physique, hein. Ça, c'est incroyable tout ce que j'ai perdu en quelques mois sans sport. J'ai l'impression que chaque montée elle fait 10% de plus, puis 10 km de plus. Mais non, je vais continuer le cyclisme vraiment pour le plaisir. Je pense que j'ai toujours dit, j'ai pas envie de me mettre le footing des compétitions comme ça. Je sais pas, j'ai connu la compétition, puis j'ai vraiment envie de faire pour le plaisir quand il fait beau avec des amis ou la famille. Et puis après le cyclisme, bon, je suis pas masseur, pas mécanicien, mais si je peux l'année prochaine, éventuellement dans une équipe en Suisse, aller donner un coup de main sur une course ou comme ça, le week-end que j'ai le temps, pourquoi pas. J'ai pas envie de rester 100% dans le monde du cyclisme. J'ai pas les capacités techniques pour le faire, mais j'ai pas envie non plus de dire j'arrête le cyclisme, je parle à plus personne. J'ai quand même beaucoup d'amis qui sont dans le cyclisme, et puis je pense que donner un coup de main au jeu d'une manière ou d'une autre, ça peut être aussi sympa. C'est grâce à des gens qui ont donné de leur temps que j'ai pu faire la belle petite carrière que j'ai fait et vivre tous ces beaux moments.